Besha'a Tova, Bemazal Tov, on rentre dans un nouveau sujet. Le sujet de Oel. Non, de bonnet. C'est pour voir si vous êtes concentrés. Alors, le sujet de bonnet, alors, il va falloir, vous allez voir que d'abord vous allez apprendre beaucoup de choses, Bezrat Hashem Mehmet, c'est un sujet super important. Et j'aimerais d'emblée qu'on se mette d'accord sur une introduction. Il y a des grandes différences entre bonnet Bekarka et bonnet Bekelim. Kelim, donc, bonnet, c'est construire. Lolo, le deuxième bonnet, j'ai... Bekelim, dans des ustensiles. Ah, Bekelim. Voilà. Ça veut dire, on va parler de plein de cas. Vraiment des cas qui se présentent au jour le jour. Il va y avoir des grandes différences entre une maison que je construis sur le sol ou entre quand je viens construire sur un ustensile. Par exemple, je viens faire des Legos. Par exemple, j'ai un jouet et dans le jouet, il faut mettre une petite fenêtre et je mets la fenêtre dans le jouet. Ou alors dans un ustensile, je ne sais pas moi, un ustensile, par exemple, de Havdalah, d'accord, dans lequel la porte, là, vous savez, après une porte qui s'ouvre et qui se ferme, elle est tombée, j'aimerais la remettre. Vous allez voir qu'il y a des très grandes différences entre bonnet Bekelim et entre bonnet Bekarka. Et ça va concerner des tonnes de choses. J'ai un stender, par exemple, que je peux soulever ou baisser. Est-ce que j'ai le droit de dévisser, de revisser? J'ai mes lunettes, une branche de mes lunettes est tombée. Est-ce que j'ai le droit de la remettre? Comment je peux la remettre? Est-ce que Birklal, elle n'est pas mouktsé? Bref, vous allez voir, on va parler de tonnes de choses. Mais ne vous embrouillez pas. Dans un premier temps, on va parler du vrai binyan, binyan bekarka, et on va expliquer Bezrat Hashem. Alors, quand on parle de bonnet, il y a deux melachot qui sont très proches l'une de l'autre. Et d'ailleurs, dans plein de cas, la Gemara s'interroge. Le problème, c'est bonnet ou c'est maké bepatish? Maké bepatish, donc littéralement frappé avec un marteau. La dernière finition. Très bien. Maké bepatish, c'est la dernière finition de quelque chose. Bonnet, c'est construire. Et dans pas mal de cas, on va dire, attends, d'accord, là, t'as mis un dernier coup de marteau. Donc, d'une part, tu as construit un petit peu. D'autre part, tu as terminé, tu as parachevé la construction de cette chose-là. Dans pas mal de cas, on se demande, c'est bonnet, c'est maquillé. Dans tous les cas, ça ne change rien. Dans tous les cas, c'est des oraïta. Dans tous les cas, c'est très grave. Mais juste que vous compreniez et que vous ne vous embrouillez pas avec les termes, il y a deux termes qui quelquefois, sont un peu... Vous allez voir, on va donner un exemple aujourd'hui de quelque chose dont on a un peu un doute. Est-ce que c'est à cause de maquillé patiche ou à cause de bonnet? Mais ça ne change strictement rien. Maintenant, c'est quoi karka? Karka, c'est le sol. Karka, c'est dans un bâtiment. Un bâtiment, si je viens construire quelque chose, si je viens rajouter à un mur quelque chose, ça s'appelle un binyan bakarka. D'accord? Maintenant, karka, ça peut être aussi toute chose qui est scellée au mur. Si j'ai par exemple une armoire, une petite armoire, mais qu'elle est scellée au mur avec des vis, eh ben, je considère qu'elle a un statut de karka. Au passage, c'est pas que dans l'ilchot bonnet de Shabbat, c'est dans plein de halachot, dans Tum Avetara, dans l'ilchot Onaa, dans plein de domaines. Là, on reste pour l'instant Memoukadim dans les halachot de Shabbat. Voilà. Un meuble de cuisine qui a été scellé, que ce soit avec des vis, que ce soit avec du béton, que ce soit d'une façon ou d'une autre, ça s'appelle karka. Maintenant, autre chidouche. Donc la notion de karka, c'est scellé, quoi. C'est scellé au sol. C'est quelque chose de fixe. Voilà. C'est de l'immobilier. Voilà. Au mur, au sol. À la base, quoi. Hein? La base. Exactement. Maintenant, autre chidouche. Et tout ça, c'est des intros. Hein. Pour l'instant, c'est que des intros, mais comme ça, on serait après familier au vocabulaire. J'ai commencé à parler de ça la semaine dernière dans un cas précis. Une armoire qui est très volumineuse. Arbaïm Sea, on appelle ça. Arbaïm Sea, c'est la dimension qu'il faut pour un mikvé. Arbaïm Sea, c'est quoi? C'est un Ama al-Ama Berum Shalosh Amot. C'est 50 cm de long, 50 cm de large et une hauteur d'environ 1,50 m. Ça veut dire ce volume-là, c'est un volume qui est tellement grand que bien que l'armoire, on pourrait la déplacer. C'est une armoire qui n'est pas fixe, elle n'a pas été scellée au sol, tu n'as pas mis de colle, tu n'as rien mis. Il n'empêche qu'on considère ça dans la halakha comme étant un binyan kavua, comme étant un binyan.
1,50 m. Ça peut être l'inverse, hein, ça peut être 1,50 m de long, et on a compris. C'est un volume. Mais c'est aussi un poids ou pas? Non. Ouais, pas de- Maintenant, venez, on commence à donner quelques exemples. Les premiers exemples qu'on va donner, je ne pense pas que vous le faites tous les jours, mais c'est quand même déjà très important. On présente bien les introductions. Alors d'abord, quand on construit dans un carca, il n'y a pas de quantité. C'est pas si tu as construit que 2 mètres, ou que un kazaït, ou que un kabetza, même un tout petit quelque chose, machéou. Quand tu construis même machéou dans un carca, tu es au vert, tu enfreins l'interdit de la Torah. Par exemple, il y a un trou dans le mur. Et je prends du spartel, je prends de la matière, et je comble le trou. C'est tout petit, c'est un tout petit trou. J'ai comblé, j'ai fait un issour de Horaïta pendant Shabbat. Je ne parle pas si j'ai comblé, que j'ai mis une miette de pain à l'intérieur ou quoi. Je parle vraiment, j'ai comblé avec une matière qui est là, qui va rester pour tout le temps. Ça s'appelle un issour de Horaïta. Deuxième exemple. C'est le principe pour toutes les mélachot, quelle que soit la quantité. Non, la pas toutes les taille, mélachot. le temps. Non, non, il y a des mélachot où il y a des quantités. Par exemple, pour écrire, il faut écrire 2 lettres. Pour D'écrire, j'ai pas le droit d'écrire. Un iota. un iota. Mais l'interdit, le vrai interdit, le deoraita et le korban et tout ça, c'est quand j'ai écrit 2 lettres. Dans beaucoup de halachot, il y a il y a un minimum. Maintenant, regardez. Maintenant, pareil. Si je creuse dans le sol, je creuse pour cacher, par exemple, des dollars ou des euros à l'intérieur et après je contre-couvrir, le simple fait de creuser, ça s'appelle binyan. Tu construis quelque chose, tu construis un trou. Creuser pour jouer au billes. En général, on ne creuse pas pour jouer au but, au contraire, on a plané. Les faire rentrer dans le trou. Ok. C'est le golf. Alors très bien. Alors très bien. Donc vous êtes intéressé par le trou. Ouais. Donc c'est assourd. Maintenant, d'accord? C'est assourd. Ah, ça. Maintenant, quand on veut, il y a aussi un autre issour de Horaïta, c'est quand on est meyacher le carca. Ça veut dire à l'époque, les gens, ils n'étaient pas avec des maisons, avec du carrelage, et donc le sol, il était parfois pas très droit, et on voulait que ce soit droit pour pas tomber, pour pas glisser, pour que ce soit esthétique. Donc les gens, ils voulaient être meyacher le carca. Donc pour être meyacher, pour aplanir, je devais aplanir, je devais égaliser. Ça, c'est un issour de Horaïta, de bonnet. Moi, je veux que mon carca il soit lisse. Quand je fais ça, c'est assourd. Qu'est-ce que ça vous rappelle comme halachot? Quand balayer. Ouais, Très bien. dans la terrasse. Très bien, très bien. Pourquoi on n'avait pas le droit de balayer Shabbat à l'époque où il n'y avait pas de carrelage? Parce que quand tu balayes, eh ben, t'es machvé carca. Tu égalises, Aplanir. tu aplanis. Ou tu risques d'en venir à aplanir, qui est un issour de Horaïta. Vous vous rappelez de tout ça? Ouais. On avait dit aujourd'hui, on a un carrelage dans la plupart des ouais, maisons. ouais. La plupart des décisionnaires autorisent à passer le balai pendant Shabbat. Du sable. Hein? Si quelqu'un veut s'asseoir sur du sable et faire un peu de truc. Il ne faut pas aplanir. Ah, non, t'asseoir tu peux, mais pas aplanir exprès pour que ce soit plat, pour que tu aies un intérêt à cette chose-là. Est-ce que je dois mettre une planche sur un trou pour passer? La guide, il y a un trou Oui. sur mon passage, mais une planche de Oui. bois pour passer. Ça n'avait pas de problème. C'est Vous avez rien fait, vous avez C'est posé vrai, une planche que vous allez retirer dans c'est une vrai. minute. Non, il n'y a pas de problème. Maintenant, il n'y a pas de... dans la Gemara même, on voit qu'il y a des rabbins qui avaient fait ça. Un kevesh, on appelait ça. Oh, Un un carrelage vidéo. kevesh. Ah. Comme il y a dans le Mishkan. Une espèce d'accord. de petit pont comme ça. D'accord. Maintenant, oui, ça vous rappelle quoi d'autre? Pour celles qui connaissent bien le livre des vacances cachères de A à Z, est-ce qu'on a le droit Shabbat de jouer au foot? Ou de jouer au billes? Ou exactement ce dont vous avez parlé? Ou de jouer sur un terrain au ballon? L'un des risques pour lesquels on interdit de jouer, c'est à cause du fait qu'on risque d'en venir à aplanir. Oui, mais ça, c'est sur un terrain, parce que j'ai lu qu'on n'a pas de jouer au ballon dans la Pas rue. de golf. Alors regardez le livre, là-bas, la plupart des poskim, ils ont voulu interdire de jouer, même sur un... À la maison, ils permettent, parce qu'il y a du carrelage. Ouais, c'est ça. Mais dehors, même si c'est goudronné, la plupart des poskim, ils interdisent. Là-bas, je ramène une raison de pouvoir autoriser dans le livre des vacances, et j'explique qu'on pourrait autoriser. En tout cas, Ce qui est rond, il n'y avait pas un problème aussi parce que c'était rond. Oui, c'est Mouktsé. le ballon. C'est, Ouais, mais là, je ne parle pas de Mouxé, là, je parle d'un autre problème plus grave. Parce que Mouxé, le Rama, il autorise le ballon. Il y a des poskim qui veulent dire qu'aujourd'hui, le ballon est plus Mouxé. Donc Ah oui, là, j'ai je parle vu. vraiment de l'aspect, les Hashvouye Goumot. Je continue, s'il vous plaît, encore avec quelques points. Quelqu'un qui aimerait, le jour de Shabbat, par exemple, casser le mur, casser le béton, pour construire une fenêtre.
pour construire une porte. Alors, en général, quand on casse, on considère que c'est sauter. Il y a bonnet, l'inverse de bonnet, c'est sauter. Maintenant, en général, pour que quand je détruise soit chayav, il faut que je détruise pour reconstruire, pas détruire pour abîmer. Donc si je prends un marteau et je m'amuse à casser comme ça le mur stam sans aucune raison parce que je suis vénère, alors là, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un issour des rabanan. Mais quel? J'ai pas fait un issour de oraita de sauter. Par contre, si je casse pour faire quoi? Pour faire une fenêtre ou pour faire une porte, à nouveau, en cassant, ça s'appelle que je suis non pas sauter, mais je suis bonnet. J'ai construit maintenant une fenêtre. Bon, j'imagine que ça fait très longtemps que ça ne vous est pas arrivé de faire ça le jour de Shabbat. Alors laisse béton. D'accord? Et on va maintenant... Dans les Shabbats d'hiver, il n'y a pas de temps. Oui, maintenant, voilà. Maintenant, j'arrive à des choses un peu plus importantes, et pas importantes, mais un peu plus fréquentes. On ne peut pas demander à un goy de faire alors. De quoi? De casser? Ben, si Ah, on non. construit une maison et. Non. Non, voilà. Oui, On mais n'est pas- si je casse la porte parce que quelqu'un est coincé, qu'est-ce que je fais? C'est autre chose. Non, c'est cassé. Ah, quelqu'un qui a C'est autre chose. fermé Là, quand vous cassez, vous réparez pas. Oui, mais j'ai l'intention de la réparer après, hein. On Ouais. peut pas la laisser. Mais si tu Ok, casses pas, mais au moment où vous la cassez, vous la cassez pour la casser, parce que vous avez besoin du passage. Et en plus, quelqu'un Non, qui... mais quelqu'un qui est coincé, c'est plus quoi? Alors vous allez voir, on va parler de ces cas-là, on va parler du Aaron Kodesh le Shabbat qu'on a oublié, on ne trouve plus la clé, est-ce qu'on peut le casser pour lire à Torah? Vous allez voir, on va parler de ça, vous inquiétez pas. Je vois pas beaucoup de raisons de casser quelque chose Shabbat si c'est pas vraiment. Alors vous allez voir, sauvage, ben, c'est, quoi. on va faire la Kriyat Torah, il n'y a aucun autre Beth Knesset dans Non, je parle les chez parages. nous, Ouais. en tant que personne. Alors très bien, on va parler de tout ça, vous inquiétez pas, doucement. Hein? Une entreprise de travaux avec des ouvriers étrangers. Très bien, ça c'est encore un autre sujet, c'est le sujet de la kablanout. Ça veut dire, c'est pas je lui dis casse, c'est je lui demande construis-moi. Et je laisse travailler. Évidemment, quand c'est dans le Troum Shabbat, dans le Hésor, de là où on habite, et tout le monde sait qu'on construit pour un juif, c'est interdit. Mais venez, on s'embrouille pas, s'il vous plaît, venez, on s'embrouille pas. Moi, je suis maintenant chez moi, à la maison, et j'aimerais, le jour de Shabbat, prendre un clou et l'enfoncer dans un mur. C'est un histoire de Horaïta. Comme ça, la Gemara elle dit, ça s'appelle bonnet. Tu as été bonnet quoi? Le clou était déjà là, le mur était déjà là. Oui, mais maintenant, le mur, c'est un mur un peu plus sophistiqué. C'est un mur avec un petit clou sur lequel tu pourras construire quelque chose. Et là, vous avez un exemple très intéressant de la question dont je vous ai parlé dans l'introduction. C'est quoi le issour de planter un clou? Alors, beaucoup de poskim me disent, ben, c'est bonnet. Tu construis. Il y a un rave qui s'appelle le Mishnah Brora et qui dit non, c'est maké bepatish. Ah bah non, pas forcément, parce que le mur pouvait rester comme ça, donc c'est pas une finition. Très bien. Viens Rav Nissim Karelitz. Viens Rav Nissim Karelitz. Vient Reb Nissim Karelitz et il dit pourquoi le Chafetz Chaim il dit que c'est maké bepatish, parce que le clou il a en quelque sorte rien à voir avec le mur. C'est pas la continuation du mur. Moi quand je mets un clou, je suis maintenant pas en train de rendre le mur plus beau, je suis en train de me préoccuper du clou. Et le clou tant qu'il était dans la boîte à outils, il servait à rien. Une fois que je l'ai enfoncé, l'utilité du clou est là. Donc, comme ça, le Rav Nissim Karelitz explique. Mais la plupart des décisionnaires, ils disent pas comme ça. Ils disent que c'est un problème de bonnet. Mais oui, en tout cas, ça change rien. Shabbat ne prend pas un clou et ne l'enfonce pas. Même s'il y a un trou déjà là que tu veux enfoncer le clou, c'est parfois le clou il tombe et tu veux juste le renfoncer. Ne faites pas ça. C'est un vrai problème. C'est un problème de bonnet. D'accord? Si on a dit tout ça, on peut maintenant se lancer tout de suite dans des halachot mamash halacha le maaseh. Dans notre cas, ça aurait été peut-être enfoncer une punaise dans un loir moderne. Ah ouais. C'est ça qu'on La aurait fait, nous. La question c'est est-ce que le louar, il est considéré comme étant binyan ou pas? Alors, le louar, en général, il n'est pas collé au mur. Binyan ou karka? Hein? Binyan ou karka? Ouais, est-ce que c'est Le karka? loir. Voilà. Si le louar, c'est comme dans les écoles, où il est vraiment cloué au tableau, alors, Au mur, ouais. au mur, excusez-moi, là vous avez raison. Alors, c'est le M-chef du mur qui vient. D'accord, là, ce sera vrai. Donc, si je mets une punaise pour accrocher je sais pas, ma oda, Un vêtement. Non, parce que votre oda, vous la mettez pas pour tout le temps. Vous savez très bien que ces punaises-là, vous les mettez, vous les retirez. Donc c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Alors, mettre une Moi, je parle d'un punaise, clou. Elle traîne par terre, je la remets dans mon loir en caoutchouc, là, en liège, pardon, là, et ça s'appelle bonnet. Non, ça s'appelle pas bonnet. Ça s'appelle pas bonnet, mais ça dépend de combien de temps vous allez voir. Venez, on va doucement. Je vous redemande, on va parler de tout.
Mais oui, on va s'embrouiller si on embrouille tout. Venez, on va doucement. On commence par des cas précis. C'est là. Pour l'instant, je parle d'un cas précis. Je parle d'un mur, pas d'un louar, d'un mur, dans lequel je veux enfoncer un clou. Dit la halacha, isur de oraïta. Ou makebe patish pour le chafetz chaim, ou bonnet pour les autres, c'est un problème. Maintenant, une porte. Je trouve à la maison qu'il fait trop chaud, et j'aimerais retirer la porte de la charnière pour qu'il y ait plus d'air qui passe. Ou alors, la porte a été retirée avant Shabbat pour une raison ou pour une autre, on a oublié de la remettre. Et maintenant, on ne veut pas qu'il y ait des voleurs qui rentrent, on veut pas qu'il y ait... J'aimerais remettre la porte sur sa charnière. Maintenant, une charnière, vous avez déjà vu comment ça fonctionne, c'est pas si compliqué que ça. Tu as espèce de petite vis comme ça. Sur la porte, tu as un trou. Tu rentres le trou dans la charnière. C'est un peu compliqué parce qu'il faut au même moment rentrer les deux et c'est un peu lourd et tout. Bref, mais disons que ça ne tient pas très fort. J'ai pas mis de la colle, j'ai pas mis des vis. J'ai juste posé un truc dans le trou et le fait est que ça tient bien. Viennent les décisionnaires, et c'est une Gemara dans ma Masechet Shabbat, dans ma Masechet Eruvin, et ils disent de remettre une porte, bien que tu as l'impression que j'ai rien fait, c'est un Issur Torah. La porte, elle fait partie intégrante du binyan. C'est vraiment le binyan. Le binyan, il contient des fenêtres, des murs et des portes. Et donc, la porte, c'est vraiment un binyan. Donc, de mettre une porte, c'est assour à cause de bonnet. De défaire une porte, c'est assour à cause de sauter. Rachid dit, ah mais c'est un tout petit quelque chose, j'ai rien fait, j'ai juste déplacé la porte, je l'ai mise de là à là. Il dit oui, mais comme c'est quelque chose de très important, c'est vraiment un binyan, ça fait partie intégrante, une seconde s'il vous plaît, ça fait partie intégrante du binyan, c'est interdit. Juste, laissez-moi encore une minute parler des portes. D'accord? Laissez-moi une minute parler des portes et après on continue. Il y a une question que les poskim ils ont posée. S'il y a une porte, c'est pas une porte comme par exemple la porte ici, là, une espèce de plada, truc. C'est vraiment les portes qu'il y a dans les maisons, mais aujourd'hui même dans les maisons ils mettent des portes compliquées avec les portes les plus simples, des petites charnières, une porte qui s'emboîte le plus simple possible. C'est pas la peine après de refermer, de visser. C'est vraiment un peu ce dont je vous ai parlé maintenant. Est-ce qu'on va dire que c'est aussi un Issur de Horaïta ou pas? La plupart des poskim disent que oui. Ça change strictement rien, que ça tienne bien, que ça tienne moins bien, que ce soit facile à mettre, difficile à mettre, ça change strictement rien. Il y a un Rav, le Morouktia, lui il dit non. Lui il dit, en principe on ne devrait pas dire que c'est un Issur de Horaïta. Pourquoi? Il dit, le simple fait que tu puisses le mettre facilement et le défaire, ça montre que ça ne fait pas partie de la maison, c'est quelque chose à part. Binyan, c'est quelque chose qui va faire partie intégrante de la maison. Là, c'est à part, tu vois bien, tu le retires, tu le remets, tu peux le retirer, tu peux le remettre. Donc, le Morouktia, l'un des poskim, il a voulu autoriser, mais après, il dit, malgré tout, j'interdis, pour plusieurs raisons. L'une des raisons, il dit, quelquefois, ça peut arriver que la charnière elle-même, elle se casse, comme la porte, elle est lourde, et donc tu vas prévenir à prendre ton marteau, à commencer à réparer, à arranger. Donc, lui, il dit, moi, je ne veux pas autoriser. Comme ça, le Morouksia dit. Donc, finalement, personne n'autorise. Lorsqu'on a une porte qui s'est défaite Shabbat, on n'a pas le droit de la retirer. Il risque d'avoir des voleurs. Et ben, après, dans certains cas, tu pourras demander un goy, tu pourras... Dans tous les cas, toi-même, tu as pas le droit de le faire. Oui. Mais une porte accrochée à un binyan, est-ce que ça marche aussi, ce que vous avez dit, une porte accrochée sur un petit buffet, par exemple? Moi, je pense que c'est des portes coulissantes dans le placard. Coulissantes, la porte, c'est sur un meuble. Ouais. Sur un immeuble qu'elle a accroché la porte. Encore une fois, une porte qui est accrochée à quoi? Un meuble. J'ai pas parlé de meubles. J'ai pas parlé de meubles. Je parle moi d'une porte qui est soit attachée à un meuble scellé au sol, soit à un meuble qui fait 40 CA, soit vraiment à une porte. Vous avez dit c'est que Békarka, vraiment. En aucun cas, il y a un problème de sakana. En aucun cas. Si la porte, et il y a eu un souci juste avant Shabbat. C'est Pikuach Nefesh, alors évidemment, si vous habitez à Barbès, évidemment, vous devrez faire même un Issur de Horaïta, il n'y a pas d'autre choix. Mais vous savez, des fois, pour les bébés, on mettait des portes, enfin des grilles, vous voyez, je sais pas. Tu vas être dans les trucs de meubles, là. Non, mais Békarka dans Non, ben non, parce que c'est accroché sur le... Moi, je sais qu'en Israël, c'est pas oui, mal. c'est ce qu'il y a. Oui, mais en France, oui. on fixait bien le mur, des murs dans les deux côtés des manteaux.
et il y avait une espèce de petit... Un accordéon, oui, comme- une porte. Moi, j'ai une pas petite vu porte ça pour pas au que les Canada. bébés rentrent, ils montent les escaliers. Ah, ou mais ils rentrent. d'accord. Donc ça, cette porte-là, ne la fixez pas. Mais quand elle est déjà fixée, d'ouvrir et fermer, c'est un peu comme cette porte-là. Oui, Vous mais l'ouvrez, des vous la fois, fermez. ça arrivait qu'elle tombe et qu'on la remette parce que le bébé, il a Non, touché si les- vous la remettez en serrant ou en attachant, c'est un problème. C'est un C'est problème. volé. Ah ouais. C'est un bonnet parce que c'est censé rester là-bas tout le temps. Ouais. D'accord? Donc ça, c'était pour les portes. Un jour, quelqu'un est venu me voir, il était en train de pleurer, il me dit, j'ai été mis à la porte de mon travail. Je lui ai dit, dans quoi tu travaillais? Il me dit, j'étais serrurier. Je lui ai dit, ça va. Top. Alors, on a un sujet maintenant. Oui, maintenant, il en va de même, disent les décisionnaires contemporains, pour les fenêtres, par exemple, ou les portes, qui sont sur des rails. Et ça tient parfaitement bien quand c'est sur des rails. Là, par exemple, j'imagine c'est sur des rails. Ça tient bien. C'est un peu comme une charnière. Disent les poskim, si jamais cette fenêtre, t'aimerais la retirer des rails pendant Shabbat parce que tu veux que... Ou t'aimerais la remettre dans les rails, c'est exactement le même problème. On est dans les sourds des Horaïta. Ah, on peut Mais pas. Faut c'est sur- pas- hein On peut pas enlever. Ouais. Comme madame, ce qu'elle a dit pour son armoire, puisque l'armoire, ça va être carca. Le moustiquaire, c'est pareil. L'armoire, elle Une est moustiquaire, carca. c'est pareil. La moustiquaire, c'est pareil. Attention, j'ai pas dit qu'on n'a pas le droit d'ouvrir et de fermer. Non, non, Pas pas retirer retirer des rails. De la retirer complètement des rails ou de la remettre dans les rails, c'est un problème. D'accord. Maintenant, si il y a une partie qui, ça arrive parfois, que ça tienne plus très bien, il y a une partie qui est un peu déraillée. Et moi, j'aimerais juste remettre Doré photo. La plupart des poskim, ils interdisent. La plupart des poskim, ils interdisent même de faire ça. C'est réparé, quoi. Ouais, parce que maintenant, tu t'es bonné. C'était un peu détruit, tu le reconstruis. Le Maaseh Shabbat, c'est le petit-fils du Rav Ovadia. Il a un livre de Chot Shabbat. Lui, il dit, moi, si c'est défait, j'autorise à le remettre. Et l'une des raisons, il dit, parce que je me repose sur le Morouktia. Vous vous rappelez dans les portes, le Morouktia, ils disent les petites portes là qu'on peut retirer facilement et remettre facilement, je vois pas de problème. Lui, il se repose sur ça. Moi, je suis pas d'accord. Parce que j'ai regardé le Morouktia dans les mots. Le Morouktia, il n'autorise pas. Il a dit, j'aurais aimé autoriser, mais j'interdis. Donc, ne vous amusez pas, à mon avis, avec ça. Attendez après Shabbat, et après Shabbat, vous remettez. Non, puis c'est maquillé bâtiche, non, dans ce cas-là. Admettons que ça n'était pas bonnet. C'est vraiment maquillé bâtiche de remettre la porte. C'est vraiment finir le meuble. Pas forcément, parce qu'il était déjà fait avant Shabbat. Est-ce qu'il y a maquet bépatiche dans un truc qui était déjà mis, qui c'est juste des faits que tu répares? C'est pas évident. Il y a fait. Maintenant, on arrive à un autre cas très très intéressant. La poignée qui est tombée de la porte. C'est des cas hyper fréquents. On nous pose la question à chaque fois. Peut-être qu'il y a des gens, leur poignée elle est toujours impeccable. Il y a des maisons dans lesquelles avec les enfants et tout, parfois ils se battent, parfois ils s'enferment de force. Bref, les poignées, ça peut arriver qu'elles tombent. Alors, question, la poignée. Alors, on est d'accord que la porte, elle est rattachée au sol. Donc la porte, elle a un statut de quoi? De binyan. Donc la poignée du binyan, c'est aussi binyan. Comme le clou qu'on plante. Alors, écoutez bien. Évidemment, de défaire avec un tournevis la poignée et de l'arracher, personne ne fera ça Shabbat. Évidemment, c'est un issour, t'es sauter. Tu détruis quelque chose. Évidemment que de remettre et de reclouer, ça sera mamash interdit sur des horaïtas, tes bonnets, tu fais bien tenir pour que ça tienne là-bas tout le temps. Tu es vraiment en plein dans le bonnet. D'accord? Très bien. Alors maintenant, de poser simplement la poignée sur le système. Est-ce qu'on a le droit ou pas? Alors écoutez bien, là on a deux problèmes. Et on va pouvoir peut-être les résoudre. Il y a deux problèmes. Il y a des fois où quand tu enfonces la poignée, elle tient bien. Pas aussi bien qu'avec une vis, elle va tomber dans quelques jours. Mais ça tient quand même. Alors là, c'est un issour des rabbanan, le bonnet. C'est pas des horaïta, t'as pas mis des vis, ça va pas tenir extrêmement bien, mais ça tient quand même, ça ressemble à bonnet. Donc on n'aura pas le droit. Et il y a des fois où birkal, ça tient pas. Tu la mets juste pour ouvrir, tu la vois déjà commencer à bouger, ça tient vraiment pas. Alors, quand ça tient vraiment, vraiment pas, t'as pas de problème de bonnet, t'as rien fait, t'as mis un truc qui tient pas, c'est vraiment branlant. Par contre, tu as un autre problème. C'est de peur que tu en viennes à Gzera, et tout ça, c'est pas des inventions, c'est Shulchan Aruch. Gzera, que tu en viennes pendant Shabbat, au moment où tu vas la remettre, à la fixer. Et si tu la fixes, ils sont des Horaïta. Donc il y a une Gzera, on va voir qu'il y a des solutions à cette Gzera, mais il y a une Gzera. Un peu pareil pour les lunettes.
Mais ça, on y arrivera parce on a dit qu'on voulait rester pour l'instant dans le binyan. Donc, quand il y a quelque chose, d'accord, la poignée par exemple, elle est tombée pendant Shabbat, et je risque de pouvoir la remettre et de la. Chachamim, ils disent Gzera, tu n'as pas le droit de la mettre, et elle devient Mouktsé. Shulchan Aruch dans Ilchot Mouktsé. Cette poignée, elle devient Mouktsé. Tu veux avec le pied la bouger, tu peux avec le pied. Mais elle devient Mouktsé. On n'a tellement pas envie que tu la touches et que tu en viennes à être mitasek avec, qu'elle devient Mouktsé. Et là, il y a deux cas principaux dans lesquels, malgré tout, on va pouvoir autoriser. Je sais qu'il y a beaucoup de données là, mais après, peut-être qu'on fera un petit résumé. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de dire. Écoutez bien. Si avant Shabbat, cette poignée était déjà tombée, avant Shabbat, ça arrive plein de fois qu'avant Shabbat, elle tombe. La semaine, elle est tombée déjà plusieurs fois. Elle est déjà tombée plusieurs fois, même une fois elle est tombée. Et je l'ai remise. Mais je l'ai remise sans mettre les vis. Je n'avais pas les nerfs de mettre les vis, je l'ai remise sans mettre les vis. Et pendant Shabbat Aouda, elle retombe. Là, j'aurai le droit de la remettre. Pourquoi ? Pourquoi J'ai commencé le travail avant Shabbat. Ouais, mais t'as. Permise avant Shabbat. Non, mieux que ça. Non, C'est une pas- façon c'est pas- habituelle, c'est limite, pas une- de- Ça veut dire que tu as bien prouvé que toi, tu n'es pas le genre que dès que quelque chose se casse, tu vas chercher la boîte à outils et tu répares. Mais mec, un peu comme toutes les halakhot de Sheya et Chazara, vous vous rappelez ? Pourquoi ? Dans une même maison, il peut y avoir deux halakhot différentes, quoi, selon le caractère. Non, parce que si- Nachon, demandez que votre mari vous demande à vous de remettre la Marie poignée. va surfer le truc et moi, c'est pour ça. Ça, c'est un premier cas. Donc encore une fois, si la poignée était déjà tombée avant Shabbat Ouais, et que je l'avais déjà remise et que ça ne me dérangeait pas de la voir branlante et que le jour de Shabbat, je veux la remettre, pas de problème. disent les décisionnaires, il n'y a pas de problème. Le Pisquet de Chouvot, il dit quand même, et je trouve que c'est très intéressant, il dit mais mets-la à l'envers. Vous savez, parfois les poignées, tu peux les mettre à l'endroit comme ça, ou à l'envers. Mets-la à l'envers. Comme ça, tu es sûr qu'après Shabbat, tu la retireras, tu la remettras pour la remettre en place. C'est pas que tu as commencé le binyan maintenant. Parce que tu es en chinouille. Ouais, tu peux pas rentrer, sinon tu peux pas. Pas que chinouille, parce que comme ça, on peut être sûr que comme ça, quand après tu vas visser, on ne considérera pas que tu as commencé le binyan avant Shabbat. Je pense pas que c'est obligé. C'est à mon avis, c'est une khumra qui demande le pisquet de Chouvot, mais j'ai bien aimé l'idée. Autre solution, c'est quoi ? C'est si jamais tu sais pas réparer. Par exemple, tu n'as pas la vis. Il faut une vis spéciale. Dans les lunettes, c'est fréquent, par exemple. Dans les lunettes, la truc, elle est tombée, mais tu sais que tu n'as pas du tout les vis de la taille qu'il faut pour réparer. Alors là, on dit, il n'y a pas de crainte que tu en viennes à réparer, puisque tu ne sais pas réparer. Donc, maximum, tu vas juste le poser de façon branlante pour que ça tienne un petit peu. Tu ne vas pas trop bouger la tête pour pas que ça... Alors ça, il n'y a pas de problème. Donc, encore une fois, venez, on fait un résumé. La poignée est tombée pendant Shabbat. Si c'est une poignée qui, quand je la remets, elle tient bien, c'est un problème. Si c'est une poignée qui, quand je la remets, elle tient pas bien de toutes les façons, si la seule façon de pouvoir autoriser de la remettre, c'est soit si j'ai pas le matériel ou que j'ai pas les connaissances pour pouvoir réparer, soit si moi je suis pas quelqu'un qui répare, ça veut dire que je m'en suis déjà servi comme ça à l'état pas réparé avant Shabbat. D'accord ? Maintenant, alors comment on ouvre la porte ? Merci. Alors comment j'ouvre la porte ? Alors venez, on fait un petit résumé des l'chot, je sais pas moi, l'chot mouktsé. Donc ma poignée est tombée. Comment j'ouvre ma porte maintenant ? Vous savez très bien qu'on peut ouvrir pas qu'avec une poignée. Il y a des gens qui l'ouvrent avec un couteau, pied dans les le yeux. couteau. Voilà. Alors si tu as un kéli chez Melarto les éthers, comme un couteau, tu peux rentrer là au niveau du petit carré. Là, tu le rentres et puis tu ouvres. Eh ben, c'est le mieux. Le tournevis, lui, c'est un cliché chez Melarto, les issours. Est-ce qu'on a le droit de se servir d'un cliché chez Melarto les issours pour ouvrir une porte ? Non. Pourquoi ? Bah si, pourquoi pas. C'est le sourire gouffo. Bah oui. C'est comme les ciseaux pour le lait. Comme le ciseau pour le lait. C'est le sourire gouffo, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on utilise après. Vous êtes d'accord ou pas ? C'est-à-dire que nous, on a des vieilles. Moi je croyais parce que. Regardez, un stylo, c'est cliché chez Melarto les issours. Je peux pas d'écrire avec. Est-ce que je peux m'en servir pour me frotter le dos ? J'ai le droit. Là, c'est pareil. Un tournevis, c'est interdit quand tu veux visser une vis dans le sol. Là, je veux m'en servir pour ouvrir une porte. Ouvrir une porte, c'est pas interdit. Personne n'a jamais interdit dans la vie d'ouvrir une porte. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, le petit-fils du Rav Ovadia, il écrit quelque chose, ça m'a un peu, pas choqué, mais ça m'a un peu... Le petit-fils du Rav Ovadia, il dit, a priori, sers-toi d'un couteau.
pas dans ton levis. Parce que quand tu as la possibilité de te servir d'un cliché mélartolé issour, d'un cliché mélartolé éther, on préfère que tu te sers d'un cliché mélartolé éther, il t'ait pas besoin de dire c'est cliché mélartolé issour et de sourire gouffo. Pourquoi ça m'a un peu choqué? Parce que son grand-père il dit pas comme ça. Le Rav Ovadia, je vous rappelais, on avait dit à l'époque, il dit que kif kif bourrico, ça change strictement rien. Cliché mélarto, les issour, les tsorer gouffo, c'est exactement comme cliché mélarto. Il y en a qui disent pas comme lui. Le Chafetz Chaim par exemple, il dit effectivement que si tu as un cliché mélartolé éther, il vaut mieux. En tous les cas, on a compris comment être dépanné le jour de Shabbat dans le cas où on ne peut pas remettre la poignée. Alors, on peut demander à quelqu'un qui est un enfant alors de faire, parce qu'il ne va pas réparer. On pourrait dire à un enfant, ouvre la porte. Remets la poignée. L'enfant, il est concerné par Chinour. Si avant Shabbat, c'est déjà arrivé qu'il soit tombé, qu'il est remis, qu'il a réparé, il n'y a aucun problème. Mais ce qui est interdit à moi, c'est interdit à lui. Le fait que lui, il ne sait pas réparer, c'est-à-dire vous dites quelqu'un qui sait réparer, mais son fils, il ne sait pas réparer. Ouais, ou sa femme. Sincèrement, nous non plus, on ne sait pas réparer. C'est-à-dire, une femme, vous la mettez à fixer une poignée. Alors, si vous êtes certaine de ne pas savoir réparer, Les femmes, elles savent tout faire. Mais si la poignée n'est pas tombée, elle s'est juste, elle n'est pas enfoncée en fait. Juste pour l'enfoncer, pour pouvoir ouvrir la porte de l'intérieur. C'est un problème. Ou il faut le faire avec un chinouille. très bien, très bien. Il y a une question très intéressante. Si la poignée n'est pas complètement tombée, mais elle s'est un petit peu déboîtée, et j'ai peur qu'elle tombe, c'est ça? Non, la personne qui est à l'intérieur ne peut pas sortir. C'est-à-dire, elle ne peut pas ouvrir la porte de On est l'intérieur. obligé de remboîter la poignée pour Voilà, l'ouvrir. c'est Voilà, c'est ça, c'est l'angoisse. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la poignée de l'autre côté, il y a le petit machin droit qui sort de l'autre côté, et elle a besoin de remettre la poignée de l'autre côté pour pouvoir ouvrir à celui qui Pourquoi je l'ouvre pas moi alors de là où je suis avec la poignée moitié? Non, Ça marche moi je pas. peux l'ouvrir, mais la personne qui est dans la pièce, elle ne peut Alors pas ouvrir. ouvrez-lui lui. Ouvrez-lui vous. Oui, mais pour pouvoir ouvrir, il faut que j'enfonce la poignée. dans le bâton comme ça. Je sais pas. C'est un sauvetage, ça. Je sais pas. Non, je suis pas sûr d'avoir bien compris le cas, donc je sais pas quoi vous dire. La poignée est un petit peu sortie, mais elle est pas enfoncée en fait. Et du coup, on ne peut pas ouvrir la porte Vous de faites rien. l'intérieur de la pièce. Vous faites rien quand vous faites ça. Ben, j'enfonce la poignée. On a plus de poignes. Vous enfoncez la poignée, Pour mais pouvoir ouvrir. est-ce que en général quand on enfonce la poignée, c'est à ce moment-là qu'on répare? C'est à ce moment-là Ça qu'on répare. peut On peut ouvrir. parce que c'est Non, ça me dérange pas d'ouvrir. D'ouvrir, ça me dérange pas. Non, il faut enfoncer pour pouvoir ouvrir la Ok, porte. moi ça me dérange pas qu'on puisse ouvrir. Moi ce qui me dérange c'est que tu en viennes à réparer la poignée ou alors que la poignée elle tienne bien. Je vous répète, le problème c'est pas d'ouvrir une porte. Ça j'ai aucun problème à ouvrir une porte Shabbat. Non, mais pour pouvoir ouvrir la porte, il faut enfoncer la poignée. C'est ça. J'ai compris. Mais Peut-être que ça la question c'est est-ce que quand j'enfonce la poignée, c'est un acte que je fais au moment où je viens mettre une vis? J'imagine que oui. Non, il n'y a pas de vis. Enfin, c'est juste l'enfoncer et ouvrir la porte. Alors, s'il y a pas, alors, c'est très bien. Si avant Shabbat, par exemple, voilà, disons qu'avant Shabbat, c'est déjà arrivé plein de fois, Oui, que c'est jamais tu déjà as mis la arrivé. vis, il n'y a aucun problème. Très bien. Maintenant, on continue, s'il vous plaît, avec une question. Ouais, alors des questions qui peuvent se présenter, et on n'est pas toujours samlev à ça, et c'est important. Un robinet qui s'est dévissé, et j'aimerais Shabbat le revisser. Alors, le robinet, il est dans le... Le robinet, il est dans le... Il est scellé au sol, oui. Il est scellé. Il y a un tuyau qui sort, il est scellé au sol. Donc on est mamache dans Binyan. Tu vas me dire, mais j'ai juste dévissé. Ouais, mais tu dévisses quelque chose qui fait... Tu vises quelque chose qui fait partie du Binyan et qui est censé rester à vie. C'est pas la même chose qu'un stender dont on parlera, ou Bichlal, c'est pas un Binyan. Et au Bichlal, tu le dévisses, tu le revisses à chaque fois que tu veux le régler à une hauteur ou quoi, c'est complètement autre chose. Là, le fait que ça marche par vis, ou que ça marche par clou, ou que ça marche par un marteau, ça change strictement rien. Disent les décisionnaires de mettre un bérez, un robinet dans son tuyau, or que c'est censé rester cavoua, et que le tuyau, il fait partie intégrante du mur de la maison du binyan, iso de oraïta. Pareil, si le petit filtre, souvent il y a un petit filtre, le petit filtre, il fait aussi partie intégrante du robinet qui lui fait partie intégrante de la maison. Le filtre, il n'est pas censé être défait et refait en général. En tous les cas, je pense que les gens ils le mettent pour des très très longues périodes. Donc, Haouda, c'est à source, s'il est tombé pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de le remettre, tu n'as pas le droit de le retirer pendant Shabbat. Pareil pour le siphon. Le siphon, il fait partie de la tuyauterie, il fait partie vraiment du binyan. Disent les décisionnaires contemporains que tu n'as pas le droit pendant Shabbat de le dévisser ou de le revisser. Il y en a qui se demandent est-ce que c'est des oraïta vraiment ou pas. Mais en tout cas, c'est interdit pendant Shabbat de faire ça. Nous, ça nous est arrivé qu'Ivour, tout a explosé, comme ça, à 7h du matin. Le tuyau, il a explosé. À la maison. Ouais.
ben, on a fait un vélo, on n'avait pas d'eau, j'étais obligé de faire un vélo. Ok, faire un mélange, j'ai pas de problème. Non, mais c'est-à-dire on ne pouvait rien faire, on ne pouvait pas intervenir, donc on a fait un vélo. C'est un vrai problème. Nahon. Non, j'ai dit, nous, à qui pour à 7h du matin, tout a explosé, le cœur du méthylète, il a fait comme ça, tout d'un coup, il a explosé. Et l'eau, il y a une piscine dans le salon, piscine partout. Et c'est tout, on a fait un vélo, on ne pouvait rien faire. Alors attendez, vous avez parlé du robinet qui s'emboîte ou des machins qu'on met sur les côtés, là, comme ça? Les deux. Les deux. Les deux, vous avez parlé des deux en même temps. Le robinet, il est scellé au sol et ça, c'est scellé au robinet. Maintenant, je termine, s'il vous plaît, pour aujourd'hui, avec une question très intéressante. Il y a des gens qui achètent, dans tout type d'endroits, des espèces d'attrape-serviettes, là, Les loups là-haut, non, un truc pour tenir des serviettes, mais qu'on attache avec une ventouse. On met une ventouse sur une armoire, sur un mur, et le but de la ventouse, c'est d'être un peu comme une vis, comme un clou. Tu mets un clou, alors une seconde, tu mets un clou, et à ton clou, tu attaches ton vêtement. Il y a des gens, pour tenir leur serviette, ils mettent une ventouse à un endroit, et c'est censé tenir très très longtemps, parce que si tous les 2 minutes, la serviette, elle tombe, on n'a rien à faire avec, et donc c'est censé bien tenir, et on la met pour que ça tienne longtemps. Viennent les décisionnaires et s'interrogent, est-ce que Shabbat, si la ventouse est tombée, on veut la remettre, ou si on aimerait commencer à la mettre pendant Shabbat, est-ce qu'on a le droit de mettre ça? Vient le Or Letzion, Rav Ben Zion Abba Shaul, et il dit, pour moi, c'est un interdit. Pour moi, c'est un interdit. Attention, il parle de karka. Il parle d'une ventouse que je collerai soit à un mur, soit à un meuble qui est scellé au sol, soit à un meuble qui est un réfrigérateur. Je pense que ça fait les dimensions de Arbaïm CA. Que tu le colles au réfrigérateur, ça fait, on a dit que comme ça fait Arbaïm CA, c'est considéré comme étant un karka. Et donc, lui, il dit, pour moi, c'est comme un clou. Comme ça, il dit, pour moi, c'est comme un clou. Maintenant, ça va devenir partie intégrante du frigo. Voilà. Ça, c'est le Rav Ben Zion Abba Shaul. Donc, je répète, il dit que sur un ustensile, on pourrait permettre. On peut permettre, il permet. Il dit, sur un ustensile, je permets. De coller ça sur la fenêtre, non. Ça fait partie du karka. Mais de coller ça sur un petit meuble qui ne fait pas la dimension, il n'y a pas de problème. Maintenant, la grande question, et je crois que je vois ce que vous voulez dire, Madame Rika, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a une ventouse qui ne tient pas longtemps ou qui n'est pas faite pour tenir longtemps, par exemple. Je ne savais pas que ça existait, mais en étudiant dans les livres, j'ai vu que ça existait. Une assiette pour un enfant, où en dessous, il y a une ventouse. D'accord? Pour pas qu'il renverse. Maintenant, on sait très bien qu'on colle l'assiette, même si c'est une table qui est scellée au sol, donc c'est vraiment du carca. Pourquoi on ne dirait pas que quand tu colles ton assiette, eh ben, t'es bonnet? Réponse, l'assiette, elle est complètement distincte de la table, elle n'a rien à voir avec la table. Tu sais très bien que dès que tu as fini de manger, tu retires l'assiette de la table. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est vrai que tu as collé momentanément, mais on comprend très bien que ça ne fait pas partie intégrante. C'est pas comme un clou que tu mets pour tout le temps ou comme une ventouse que tu mets pour tout le temps. Alors, un aimant, c'est pareil. Ah, 10 secondes. Vient le Rav, le Orchot Shabbat, le Rav Rubin de Arnof, et lui, il dit, moi, je pense que même si tu mets une ventouse pour quelques heures, tu sais très bien qu'elle va tomber dans quelques heures. Il dit, moi, je pense que c'est interdit. C'est pas un binyan de Horaïta, mais c'est interdit. Sur ça, il y en a qui veulent dire, et je suis très d'accord avec eux, ils veulent dire, Kaniré, ça dépend. Si c'est une ventouse où tu sais qu'elle ne tient pas, tu sais qu'elle ne va pas tenir plus que quelques heures, il n'y a rien, c'est mamache rien. Par contre, si tu sais, ou tu as un doute, ou tu la mets dans l'intention que ça reste vraiment plusieurs jours, je pense que c'est logique de dire comme ça, et c'est un peu comme l'assiette. L'assiette, tu la mets quelques heures, tu sais qu'après tu vas la retirer. Donc si un enfant, par exemple, il veut jouer avec les arcs à flèches là, qui se collent avec une ventouse, elle vaille que ça tienne 10 secondes sur la fenêtre avant de tomber, laisse-les jouer tranquillement, il n'y a pas de problème, vaut mieux qu'ils tirent sur la fenêtre que sur les parents. D'accord? Vous avez compris? Maintenant, l'aimant, alors à nouveau, quand on va parler de ça à la chôte là, d'Ilchot Bonnet, il y a des choses qui vont être un peu subjectives, et je peux comprendre que vous ne soyez pas 100% d'accord avec ça. Le même Orchot Shabbat, le même Rav Rubin de Arnof, qui dit que pour lui, une ventouse, c'est un issour, mamash un issour et tout, il dit un aimant, moi je vois pas de problème. Souvent sur les portes, on met des aimants, en dessous de l'aimant, on met des petits papiers, on veut les faire tenir par l'aimant. Lui, il dit, l'aimant, ça fait pas partie de la porte. C'est pas comme un clou, par exemple, on est d'accord que le clou, ça y est, le clou, ça fait partie du mur. Le clou, c'est vraiment un truc qui fait partie du mur.
La ventouse qu'on met pour que ça reste définitivement là-bas, un aimant, il y en a qui veulent dire un aimant c'est fait pour être déplacé partout. Alors, je veux bien s'il est fait pour être déplacé, mais il y a des gens, ils ne le déplacent pas, quoi. Ils le posent là-bas. Moi j'ai un aimant pour accrocher une serviette, c'est un aimant avec un truc comme ça. Alors très bien, alors lui il veut dire le Rav Rubin. Le Rav Rubin il veut dire, moi je considère ça comme étant quelque chose de distinct. Un aimant, c'est un aimant posé, collé, agrippé sur un mur. C'est pas... Ça devient pas le mur. Ça veut dire, la ventouse, ça fait partie du mur, parce que la ventouse, elle est faite pour ça. L'aimant, il n'est pas fait pour être d'Afka là, ou il n'est pas fait d'Afka pour tenir quelque chose, ou il est... Alors, dans votre cas, où c'est un aimant qui est fait pour tenir, c'est sûr que c'est autre chose. Oui, mais les maquettes, les photos, on les ordonne. Ça veut dire on les laisse après les Olam là-bas. Ça dépend. Il y a des gens pour Pessah qui les retirent pour les machins. Il y a des gens qui les déplacent. Il y a des gens dès qu'ils veulent mettre leur liste, ils le retirent, ils mettent la liste, ils le recollent. Mais c'est plus que ça. Ça veut dire tout mon Shabbat, les aimants ils sont à leur place. J'ai le droit de jouer avec et de les échanger. Ouais. Ah, justement, regardez, je répète. Un aimant qu'on a l'habitude de bouger beaucoup, il n'y a aucun problème, tout le monde est d'accord. Un aimant qu'on met là-bas, en général, il reste longtemps, un peu comme une photo d'ailleurs, qu'on aimerait attacher quelque part. On n'a pas de problème. Attendez, un aimant qu'on met pour longtemps, mais on voit bien que c'est un aimant, on voit bien que ce n'est pas une partie intégrante du mur, c'est juste un aimant qui vient pour décorer le mur. Moi, je pense qu'on peut autoriser. Maintenant, un aimant qui est vraiment fait là en tant que ventouse, pour tenir longtemps, je crains que le Rav Ben Sion qui dit qu'une ventouse c'est comme un clou, qui dise que votre truc aussi c'est comme un clou, surtout si ça tient bien, surtout si vraiment ça reste toujours au même endroit, le fait que ce soit aimant, ventouse, ça change strictement rien, ça peut être de la colle, ça peut être autre chose. Maintenant, mettre une photo, et je finis avec ça, mettre une photo, il y a un clou qui était déjà planté avant Shabbat. J'aimerais prendre la photo et la montrer à quelqu'un. Ça on avait déjà dit dans l'Ilchot Moukhtse, qu'il n'y a pas de problème. C'est pas un problème de bonnet, ça vient pour décorer, ça se retire facilement. Attention, si maintenant je mets 4 clous, là je l'ai vraiment attaché, là j'ai vraiment fait binyan. Mais si je l'ai juste posé délicatement, tranquillement, elle tient bien, mais elle peut être retirée très facilement. La plupart des poskim, ils voient aucun problème. Le Chazon Ish, il aime pas ça. Et même une photo d'Afka, le Chazon Ish, il n'aime pas une chose que je veux laisser pour toujours dans un endroit. Il n'aime pas ça. Lui, il voit... On avait parlé de ça quand on avait parlé des photos, je pense. Il n'aime pas ça. Lui, il dit, je vois là un problème de bonnet. Mais en tout cas, les poskim, ils autorisent.